Après l'élection de 12 maires du Grand Alès dès le premier tour, les électeurs de 4 communes de l'agglomération étaient à nouveau invités à aller voter ce dimanche. À Saint-Paul-Lacoste, la liste conduite par Claude Chapon est arrivée en tête avec 139 voix, soit 50,91% des suffrages. Elle bat ainsi la liste de Joseph Roche-Lemagne, maire sortant. À Saint-Christol-les-Alès, Jean Sirvin, maire de la commune depuis 25 ans, n'a pas été réélu. Dans le cadre d'une quadrangulaire, la liste d'hiver gauche menée par Philippe Rousse a en effet remporté 46,12% des suffrages, soit 22 sièges sur les 29 du conseil municipal Saint-Christolin. À Saint-Martin-de-Valgalgue, où 2 listes se maintenaient au second tour, le maire sortant Guy Marot a réalisé 54,21% des suffrages. Il est donc réélu avec 193 voix d'avance. À Corbès, enfin, l'élection municipale s'est jouée dans un mouchoir de poche. Lors du premier tour, les Corbésiens avaient en effet élu 5 noms sur chacune des 2 listes proposées. Un dernier siège décisif était donc à pourvoir ce dimanche pour déterminer le futur maire. C'est finalement la liste de Stéphane Schneider qui a décroché ce siège, Madame Crespon-Lérisson étant élue avec 60 voix contre 58 pour le candidat de la liste, mené par Frédéric Mazère. Je vais avoir le plaisir, le privilège et le plaisir de remettre l'écharpe à mon ami et maire d'Alès, Max Roustan. C'est sans surprise, par 31 voix pour et 8 bulletins blancs, que le nouveau conseil municipal d'Alès a élu Max Roustan, maire de la commune. Le doyen des conseillers municipaux, Marcel Vaux, a remis l'écharpe tricolore au premier magistrat de la ville, qui rentre donc dans l'histoire alésienne. Il est le seul, en effet, après Roger Roucotte, à entamer un 3e mandat consécutif, une réélection saluée par de larges applaudissements. Le conseil municipal a également élu ses 11 adjoints, parmi lesquels on note l'arrivée de 2 nouveaux, Claude Rissy et Mireille Gall. Après un dépôt de gerbes au monument aux morts, Max Roustan a expliqué sur le perron de la mairie qu'il plaçait son nouveau mandat sous le signe de l'emploi. Notre combat pour ce mandat-là, c'est de continuer à œuvrer pour que tous les industriels puissent nous rejoindre à Alès et offrir de ce fait à vous-même, à nos enfants, de pouvoir rester au pays et de travailler ici. Aujourd'hui, l'ambition de Max Roustan est donc de ramener le taux de chômage au niveau national de 8%. Ce taux atteint encore sur Alès 11,6%. La 26e édition du Festival de cinéma d'Alès Itinérance a démarré vendredi dernier sur les chapeaux de roue. Est-ce l'effet cardinal? Toujours est-il que la plupart des séances de ce premier week-end ont affiché complet ou presque. On a même compté 240 spectateurs à 6h du matin ce dimanche pour le dernier film de la nuit, ou encore plus de 800 lundi soir pour la présentation en avant-première du dernier film de Samuel Benchetrit. 2 invités sont venus illuminer de leur grâce ce premier week-end, l'Alésienne Alexandra Lamy et l'immense star du cinéma mondial, Claudia Cardinal, qui a fait preuve d'une grande disponibilité pour rencontrer le public et échanger avec lui. La grande actrice, née à Tunis, d'origine italienne et française de cœur, a également évoqué sa carrière et le cinéma en général devant les journalistes. Ça ne m'intéresse pas d'être moi-même. D'ailleurs, dans plusieurs films, je suis blonde, je suis brune, j'ai les cheveux courts, j'ai les cheveux longs. Même dans des films, je suis vieillie. C'est ça qui me fascine, quoi. J'ai de la veine parce que la caméra ne m'a jamais trahi. Elle m'a toujours aidée. Et des fois, quand je pensais que la scène n'était pas bonne, après en projection, ça marchait. J'ai pas compris pourquoi. Il y a un mystère. À mi-chemin, le festival devrait confirmer son succès populaire avec au programme ciné-concerts et avant-première. Le mercredi, il y aura de l'émotion également, mais d'une autre nature, avec un très beau ciné-concert qui sera accompagné par Marc Perron, qu'on a déjà reçu, qui est un très très grand accordéoniste. Il va accompagner en direct des images de la Retirada, l'exil des républicains espagnols. C'est l'occasion quasi unique, parce qu'il n'y a presque pas d'autres images, il n'y a pas en fait d'autres images animées de ce moment terrible où après la victoire de Franco en Espagne, des miliciens, mais aussi des familles traversent la frontière.
Des avant-premières avec Pierre Carl, par exemple, un documentariste un peu provocateur, qui va venir présenter un très beau documentaire sur quelqu'un d'aussi très provocateur. Le professeur Choron, certains connaissent celui qui fut le pilier de Harakiri, de Charlie Hebdo.